Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais bien parler de l'impossibilité de laisser un héritage tout en marchant sur la pointe des pieds à travers la vie. Je m'appelle Agakura, je suis haute potentiel émotionnel et je suis coach et je travaille avec les entrepreneuses haute potentiel émotionnel et aussi les femmes dans les travaux créatifs. Et quand je parle avec ces femmes, normalement, ils me racontent les rêves qu'ils ont pour leur entreprise ou pour leur livre, leur création. Et c'est toujours de laisser un héritage. Et je le vois dans leurs yeux. Et quand je leur demande, et comment est-ce qu'on peut faire pour le mettre en marche, pour commencer, il y a toujours l'hésitation. Et l'hésitation, c'est, je ne veux pas causer, je ne veux pas que les gens se fâchent avec moi, je ne veux pas irriter les gens. En gros, c'est, je ne veux pas qu'on me voie et qu'on m'écoute. Et là, on a le problème. Et j'entends d'où vient ce souci, parce que nous avons grandi en tant qu'homme haut potentiel émotionnel. Beaucoup parmi nous, nous avons eu toujours l'attention négative. On nous a dit que nous étions trop sensibles, que nous pleurons trop, que nous prenons tout trop sérieux. Tout ça, c'était toujours il y avait beaucoup de l'attention négative des gens qui étaient importants pour nous. Et c'est pour ça il y a cette souci. Si j'écris ce livre, il y a les gens qui peuvent se sentir offendus ou qui peuvent me critiquer. Si je laisse alors laisser un héritage, il y a toujours comment est-ce qu'on dit, il y a toujours ces risques, non? Et normalement, quand nous marchons sur la pointe des pieds, c'est parce que nous ne voulons pas qu'on nous écoute. Alors nous venons tard, nous arrivons tard à un événement et nous devons passer à beaucoup de gens pour arriver à notre chaise, par exemple, non? Ou si ça vous est arrivé aussi comme adolescent, comme à moi, j'arrive un peu tard et il faut marcher sur la pointe de pied pour ne pas réveiller maman et papa, ça n'a jamais fonctionné. Mais ce sont ces moments, nous ne voulons pas l'attention, nous ne voulons pas l'attention négative, nous ne voulons pas déranger. Et nous ne voulons pas qu'on nous écoute ou que nous ne voulons pas l'attention dans ce moment. Mais il est impossible si nous pensons à laisser un héritage, soit que ce soit. Ça ne doit pas être... alors, je vais vous donner 3 exemples. Et je donne seulement ces 3 exemples parce que ce sont des gens que la plupart des gens connaissent. Ce n'est pas pour dire que ça doit être nous. Ça peut être une communauté qui va vous remercier pour ce livre, pour faire ces recherches, pour faire ce change, pour offrir ce service, pour ouvrir cette entreprise. Mais si nous pensons dans les exemples, les personnes comme Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, c'était toujours, c'était les gens ils étaient vus. Et ils ont attiré aussi l'attention négative. Et dans le cas de Mahatma Gandhi et Martin Luther King, c'était au point que quelqu'un a décidé qu'il ne méritait pas vivre dans cette terre et de le quitter la vie. Et dans le cas de Mandela, on a décidé alors on le quitte de les rues et les gens le vont oublier, on le met en prison parce que les gens n'étaient pas intéressés de ce changement de la société. Et comme je dis, c'est le cas de la politique et ce sont des cas
des gens que j'ai pris comme exemple parce qu'ils sont connus par la plupart des gens. Mais dans votre cas aussi, il y aura des gens qui ne veulent pas que vous parlez, qui ne veulent pas que vous écrivez ce livre, qui pensent que vous dérangez. Les choses, ils étaient bien comme ils étaient. Pourquoi venez-vous avec ces recherches maintenant? Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pourquoi avez-vous changé ce métier? Par exemple, dans le métier de la danse, il y a les danseuses qui disent, mais les chorégraphes qui disent, mais je ne veux pas seulement les gens qui soient minces, je veux les gens de toute taille. Il y a les gens qui se dérangent avec ça, ou les nouveaux styles de musique. Il y a beaucoup dans le monde créatif aussi, mais c'est aussi les mondes qui vivent de ces changements. Et pour laisser l'héritage, il faut aller, il faut marcher en laissant une empreinte de votre pied. Alors, il est impossible de laisser une empreinte de votre pied si vous marchez à la pointe, sur la pointe des pieds, non? Et c'est comme ça, il s'agit, c'est la même chose avec laisser un héritage. Et il y a toujours notre main de la tête qui dit, mais on est sûr comme ça, on est en sécurité. Mais il y a votre cœur qui espère, qui attend le permis de finalement marcher avec toute la pied, de finalement pouvoir laisser l'empreinte que vous êtes né pour laisser cette empreinte. Tout le monde est né pour laisser, et ça peut être, comme je dis, pour une petite comité aussi, mais une petite communauté, pour la famille, les amis, mais aussi si vous êtes, si vous voulez créer une entreprise ou créer un livre ou révolutionner le monde de votre métier créatif, il est important de donner ce permis à votre cœur. Et ça ne va pas toujours être facile, mais je vais vous dire aussi une chose. Marcher sur la pointe des pieds, ce n'est pas confortable, non? Alors je vais vous dire, si maintenant vous marchez sur la pointe des pieds, je suis en train de le faire, n'est-il vrai qu'il y a un moment, alors si vous êtes prima ballerina, vous ne qualifiez pas pour cette question et cet exercice, mais ceux parmi nous qui ne sont pas les prima ballerina, n'est-il vrai que dans un moment il est inconfortable et on a aussi un peu mal aux jambes aussi? Et imaginez-vous, si vous avez, comme je dis dans ce exemple, vous êtes arrivé tard à un événement, vous marchez sur la pointe des pieds pour arriver à votre chaise, mais après la fonction, après l'événement, vous n'allez pas continuer de marcher à la pointe des pieds. C'était pour ce moment, c'était temporaire. Mais imaginez-vous qu'il y a beaucoup parmi nous que pendant des années ou des décades, nous avons appris de marcher sur la pointe de la pied à travers la vie. De ne pas avoir l'attention des gens, de qu'on ne nous voit pas, on ne nous écoute pas, que personne ne se fâche avec nous, les gens nous aiment et tout ça. Nous avons créé cette position inconfortable et douloureuse pour notre cœur. De ne pas le laisser respirer, être, vivre et marcher en laissant une empreinte. Et je vous dis qu'il y aura toujours le moment inconfortable, mais imaginez-vous, dans les cas de Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela et beaucoup d'autres cas, l'idée c'était de le faire taire, mais il y avait déjà les gens qui avaient, parce qu'eux, ils ont donné le permis aux autres de aussi marcher en laissant une empreinte. Et qui ont dit leur nom dans les rues, même s'ils étaient morts ou en prison, les gens ont continué. Il y a des gens qui attendent que vous commencez à aller en laissant, avec tout votre pied, en laissant une empreinte, pour aussi faire le même, qui se vont inspirer. Parfois, quand je veux acheter un livre, je lis des commentaires sur le livre
Et ce qui me fait toujours sourire, c'est quand je lis un commentaire comme j'ai attendu toute ma vie pour que quelqu'un écrive ce livre. Où est-ce que ce livre s'est caché? J'aurais bien aimé avoir ce livre il y a 10 ans. Et je dis, mais cette personne, comment est-ce qu'il savait? Ouais, il y a le cœur qui attend, qui nous attend à l'autre côté quand nous commençons de marcher avec tout notre pied en laissant notre empreinte. Il y a le cœur qui nous entend. Ça ne serait pas facile de commencer à donner ce permis. Et je vais aussi dire que pour moi, c'était important. J'ai eu besoin de l'aide. Et je vous dis que ce n'est pas cette vie, cette expérience humaine n'est pas faite pour qu'on la vit seule. Alors si vous avez l'impression que vous avez besoin de l'aide, cherchez de l'aide avec un thérapeute ou un coach. Si vous voulez savoir comment je travaille, si ça peut être utile pour vous, vous pouvez toujours je dis que vous pouvez toujours me contacter, mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de me contacter, il s'agit de penser et de faire des recherches pour voir l'aide qui sera utile pour vous. Ou un groupe de personnes qui sont aussi en train d'apprendre de marcher avec toute la pied et de laisser leur empreinte. Cherchez l'aide que vous avez besoin parce que vous le méritez et ça vaut la peine. Et votre cœur vous le remerciera. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour commencer ce travail et j'espère aussi de vous revoir dans une des prochaines vidéos. Merci beaucoup.